Bonsoir à tous et bienvenue dans votre hebdo de ce vendredi 20 juin 2025. Nous regardons ensemble les titres que nous allons aborder ce soir. Au Lamentin, puis à Sainte-Marie, l'effort d'évangélisation du frère Caruge touche les cœurs. Il n'est pas trop tard. Retour sur la grande veillée de prière et Sainte Seine fédérale. Le CSA Rama, récompensé pour son engagement contre la violence, nous étions présents à la remise de leur prix ce mardi. À l'international, ADRA Europe forme des intervenants aux situations d'urgence. À Gondo, au Lamentin, l'effort d'évangélisation conduit par le frère Joël Caruge a trouvé un écho. 4 personnes ont choisi le baptême le 8 juin dernier, après 2 semaines de prédication du 24 mai au 7 juin 2025. Le thème évocateur, il n'est pas encore trop tard. Des soirées marquées par la louange, la prière et un appel à revenir à Dieu. Mais l'élan ne s'arrête pas là. Le message se prolonge du 14 au 28 juin à Sainte-Marie pour poursuivre la mission et toucher de nouveaux cœurs. Regardons un résumé en images réalisé par le frère Caruge. À Gondo, au Lamentin, l'effort d'évangélisation mené par le frère Joël Caruge a pris fin le 7 juin. 2 semaines de prédication, de chants, de témoignages, avec pour thème « Il n'est pas encore trop tard ». Un message d'espérance qui a trouvé un écho. 4 personnes ont choisi le baptême, symbolisant un engagement fort dans leur parcours spirituel. Lors du baptême célébré le dimanche 8 juin, la communauté a pu manifester son soutien et son encouragement auprès de ces 4 nouveaux membres de la famille de Dieu. Loin de s'arrêter là, l'initiative se poursuit. Le même orateur sera présent à l'église Saint-Marie de Sainte-Marie du 14 au 28 juin 2025 chaque soir, de 18h45 à 20h30. Une nouvelle série de conférences pour une nouvelle série de rencontres. Objectif : continuer à partager un message biblique centré sur le salut, la foi et la transformation intérieure. Ces rendez-vous s'inscrivent dans la dynamique missionnaire de l'Église adventiste. Multiplier les actions d'évangélisation à destination du grand public. Alors, pour ces nouveaux rendez-vous à l'église de Saint-Marie, l'appel du frère Caruge est simple. Tu peux avoir la victoire. Et cette victoire commence peut-être cette semaine. Vous pourrez encore suivre cet effort qui se poursuit à l'église de Sainte-Marie. Il n'est pas trop tard. Le samedi 14 juin, les membres de l'église adventiste sont appelés à se rassembler pour une grande veillée de prière portée par la fédération. L'objectif, redécouvrir la puissance de la prière dans le quotidien du chrétien, mais aussi dans la vie collective du peuple de Dieu. Cette soirée spirituelle sera marquée par un moment solennel, la célébration de la Sainte Seine comme instituée par Jésus-Christ lui-même. Un appel à suivre le modèle parfait du Christ et une occasion d'unité, de communion et de renouveau spirituel. Regardons ce reportage Espérance Média Martinique. Une veillée de prière, c'est tout simplement entrer dans ce que Jésus nous réclame. Il nous demande d'être ses imitateurs. Et Jésus passait du temps en prière et passait la nuit en prière, cherchant la force dont il avait besoin afin d'accomplir sa mission ici-bas. Durant le lavement des pieds, c'est un temps de silence et un temps d'écoute. La Sainte Seine est un rituel chrétien établi par Jésus lui-même. Et la Bible nous dit dans Jean 13 qu'il a mis le comble de son amour pour les disciples. Il va leur montrer la voie par excellence, le fait de savoir s'humilier. Et donc, lui qui est le grand maître, il a choisi de descendre, de laver les pieds de ses disciples. Alors que normalement, c'est le disciple qui lave les pieds du maître.
Et Jésus va dire, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien. Je vous ai donné un exemple et vous devez suivre cet exemple. Pratiquons la Sainte Seine parce que le Christ nous a donné l'exemple par excellence et il souhaite établir la fraternité. Et il souhaite par-dessus tout que nous puissions nous humilier et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Lorsque nous lisons toujours dans le chapitre 13, il est dit, l'expression est utilisée, ceux qui sont lavés n'ont plus besoin que de se laver les pieds. Donc, Jésus est en train d'établir un rite nouveau. Il dit que si on a déjà été lavé, donc on n'a pas besoin, parce que l'apôtre Pierre avait dit à Jésus, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais tout mon corps. D'accord? Mais Jésus lui dit, non, tu n'as pas besoin que tout le corps soit lavé une fois que tu es déjà lavé. Donc, en quelque sorte, celui qui a reçu le Christ reçoit un premier lavage par le baptême. Et après le baptême, il n'a plus besoin d'être rebaptisé à nouveau. Même s'il se sent éloigné du Christ, il peut pratiquer la scène et reconnaître au travers de la scène le sacrifice de Jésus. Et s'il reconnaît ce sacrifice, ses péchés sont pardonnés aussi. Maintenant, autant que faire se peut, il faut se laver les pieds et aussi prendre le pain et le vin. Parce que le Seigneur nous a montré un exemple total. Lui, d'abord, il a lavé les pieds et ensuite, il est passé à table. Donc, si c'est un modèle qu'il nous a donné, nous devons suivre le modèle comme le Maître nous l'a enseigné. Faire autrement, c'est ne pas suivre le modèle qui nous a été enseigné. Mardi, la CSA Rama a officiellement reçu son prix. Quelques mois après sa victoire dans le cadre d'un concours sur le thème de la lutte contre la violence. Une reconnaissance méritée pour ce groupe d'élèves qui rappelle que la musique peut être un levier puissant d'éducation et de transformation sociale. C'est à l'université de Shellshare qu'ils ont été récupérés leur prix, des images et un reportage signé Espérance Média. Mardi 17 juin, l'université de Shellshare a accueilli la cérémonie de remise des prix du concours Non au harcèlement, initié par l'Académie de la Martinique. Le collège Rama s'est particulièrement distingué avec son clip intitulé Engage-toi, qui a remporté le prix de la meilleure vidéo catégorie collège ainsi que le prix de la culture académique. Ce projet Engage-toi a été piloté par Madame Ingrid Jeanville. Alors, nous avons vraiment été honorés de recevoir le coup de cœur académique et le prix de la meilleure vidéo pour le collège avec notre clip Engage-toi. Alors comment se passe en fait, comment s'est déroulé ce projet? Donc de la composition, l'idée a été vraiment à travers le projet choral depuis 3 ans. De travailler sur l'engagement en fait citoyen, l'engagement des élèves, l'engagement dans tout ce que l'on fait et de vraiment les pousser à s'engager. Donc c'est naturellement que cette thématique-là est revenue dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors, la composition, chaque chant en fait a une histoire différente. Je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, j'ai vraiment eu à cœur que Dieu mette les paroles dans mon cœur pour que je puisse vraiment les faire vivre à travers cette mélodie que j'ai également composée par la grâce de Dieu. Et vraiment, les élèves ont été une source d'inspiration, la communauté a été une source d'inspiration parce que c'est en travaillant en fait dans un environnement que
que des énergies en fait se créent pour donner vie à des chansons, à des musiques, à des mélodies. Donc ça a été un réel engouement au niveau des collégiens qui, eux, n'enregistrent que rarement en studio. Et là, ça a été une réelle expérience pour eux de pouvoir s'investir dans un projet qui leur était propre à travers la préparation du scénario, l'écriture du scénario et la mise en scène. Ils ont été force de proposition et à l'enregistrement, ils ont été vraiment géniaux. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il permet d'insuffler en nous, membres du personnel, et également en ses élèves, en ses citoyens en devenir. Fruit d'un travail collectif des jeunes, mêle texte, musique et mise en scène pour sensibiliser au fléau du harcèlement scolaire, un phénomène qui touche un enfant sur 2 dès l'âge de 7 ans en France. Au-delà des récompenses, ce temps fort témoigne de l'engagement des jeunes collégiens de Rama qui ont su exprimer leur volonté de dire non aux violences scolaires et de construire un environnement scolaire plus sûr, plus sain et plus respectueux. Un projet fort porté par une génération décidée de faire bouger les choses. Nous sommes très honorés aujourd'hui à l'Université des Antilles-Guyane à Chercheurs de recevoir les prix par rapport à notre participation au concours non-harcèlement. Donc, j'ai d'abord reçu le prix de la meilleure vidéo du collège, catégorie collège, et également le prix coup de cœur académique. Voilà. Donc, le prix non-harcèlement, c'est la 3e fois que nous participons. Et il s'agit d'un concours académique, lui aussi c'est un concours national qui permet de travailler sur des projets donc d'affiches. On peut faire une affiche pour le collège, pour le lycée, pour lutter contre le harcèlement, contre le sexisme, contre les comportements violents. Et nous pouvons faire également une vidéo. Voilà. Donc cette année, nous avons participé au concours vidéo avec un clip Engage-toi, voilà, qui a été un texte composé par Madame Jeanville, notre documentaliste, et interprété par plusieurs élèves qui sont à la chorale. Donc cela fait partie du projet de lutte contre le harcèlement. Rama travaille en collaboration avec le projet académique de lutte contre le harcèlement, le programme phare. Et nous sommes très contents, très honorés d'avoir eu ce prix. Alors mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus de concours contre le harcèlement parce que le harcèlement a disparu. Ça peut paraître utopique, mais j'aime bien répéter cette phrase qui me plaît beaucoup. Poursuis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc avec l'aide de Dieu, continuons à œuvrer, chacun de nous, contre le harcèlement scolaire. ADRA Europe a réuni 25 professionnels de l'humanitaire de 11 pays pour une formation d'une semaine de l'équipe d'intervention d'urgence. La simulation s'est déroulée dans une communauté rome vulnérable, a permis de tester la logistique, la coordination et la compassion. Et elle s'est achevée par l'attribution de véritables bons alimentaires aux familles locales. Découvrons ce reportage ANN News. Catastrophes naturelles, conflits armés, déplacements forcés. Nous vivons une époque de crise de plus en plus complexe. Et la réponse humanitaire doit suivre le rythme, faire preuve d'efficacité et d'empathie. C'est pourquoi, dans les montagnes Tatra, en Slovaquie, 25 professionnels humanitaires ont participé à une formation intensive organisée par ADRA Europe. Ils venaient de 11 pays à travers le continent. Un groupe diversifié et expérimenté, prêt à être mis à l'épreuve. Ils font partie de l'équipe d'intervention d'urgence d'ADRA, une unité qui peut être déployée à tout moment, n'importe où en Europe ou au-delà. Pendant une semaine, les participants ont relevé un défi pratique. Simuler une crise humanitaire dans une communauté rome, un groupe ethnique communément appelé Gittens, historiquement marginalisé à travers l'Europe, où la pauvreté et l'exclusion sociale font partie de la vie quotidienne. La mission a mis au défi les participants d'organiser une réponse sous pression,
basée sur des normes humanitaires internationales. Rien n'a été improvisé. Chaque décision a été évaluée par des experts. Les participants devaient mettre en place des centres de coordination, gérer des stocks de fournitures, identifier les besoins urgents de la population et organiser le flux de distribution d'aide. Ils étaient également responsables de l'attribution des rôles au sein de leurs équipes, de la conduite de réunions simulées avec les autorités locales et de la réponse à des scénarios critiques tels que les pénuries d'eau, le débordement des hôpitaux et les familles déplacées. De la logistique à l'engagement communautaire, tout a été étroitement surveillé, tout comme cela le serait lors d'une véritable urgence. Des professionnels invités d'Ukraine, de Syrie et du Liban étaient également présents, des pays où le conflit et le déplacement font partie de la vie quotidienne. Leur expérience sur le terrain a apporté profondeur et réalisme à la simulation. La formation comprenait la théorie, mais la pratique a eu le plus grand impact. À la fin, la simulation s'est transformée en action concrète. Des familles de la même communauté rome, où la formation a eu lieu, ont reçu une aide réelle sous forme de bons alimentaires. Parmi eux, Aneta, mère de 6 enfants, vit avec seulement 87 € par mois. Alors qu'elle signe pour recevoir sa carte, ses yeux portent le poids de la lutte quotidienne et l'espoir tranquille de nourrir ses enfants dans la dignité. Les participants qui se sont distingués au cours de la formation ont été invités à rejoindre l'équipe d'intervention officielle d'ADRA Europe, un groupe d'élite formé pour opérer dans des situations critiques avec rapidité, stratégie et précision. Au-delà du renforcement des capacités individuelles, le programme permet de consolider les systèmes nationaux d'urgence, d'obtenir des financements préapprouvés et de mettre en place des mécanismes d'intervention rapide. En Europe, ADRA opère dans 31 pays et maintient un engagement clair. Sauver des vies, demain, commence par être prêt aujourd'hui. Faisons maintenant un point sur vos émissions hebdomadaires. Au cours du podcast Les Sentiers du Bonheur, Eric et Sabrina abordent le thème « La musique sainte ». Ce samedi 21 juin, c'est la fête de la musique, la 44e édition qui verra se produire un peu partout en France et aussi ici en Martinique, des musiciens de tout ordre. Professionnels, amateurs, mélomanes, tous ont rendez-vous pour ce moment unique dans l'année où l'atmosphère se remplit de musique qui, dit-on, adoucit les mœurs. Et nous en avons bien besoin en ce moment. À quelque niveau que l'on regarde, nous voyons des violences, des guerres, des abus, de la corruption. Alors, si la musique adoucit les mœurs, il faudrait bien la choisir pour qu'elle ne participe pas, au contraire, à envenimer les choses qui sont déjà bien mal engagées. Nous le disons parce que ces dernières années, on a beaucoup entendu certains artistes faire de la promotion des drogues, des trafics et des armes le fonds de commerce de leur musique. Les conséquences, on les connaît, avec pour première victime les plus jeunes d'entre nous. Et justement, pour toucher les jeunes, on voit aussi que les musiques dites sacrées se modernisent en empruntant quelques sonorités aux musiques dites populaires. Que penser de ces nouveaux formats qui associent messages de l'Évangile et styles musicaux atypiques pour la sphère religieuse? Les avis divergent beaucoup sur cette question. Entre ceux qui préfèrent rester dans un registre classique et traditionnel pour la musique religieuse et ceux qui utilisent les styles de leur génération, il peut y avoir parfois un vrai fossé. Femmes vertueuses, femmes de valeur, ce samedi matin dès 7h30 avec comme invité Marie-Louise Balmer-Sylvie des Images Espérance Média. Et à partir de quel moment, tu m'as parlé de Jésus, à partir de quel moment et dans quelles conditions tu fais cette belle rencontre? Alors voilà, j'habite un quartier de Saint-Joseph, on n'est pas le nommer, et au milieu de ce quartier, il y avait un temple adventiste, un petit temple, et on voyait pratiquement tous les jours des gens venir de partout et venir à Rivière-L'Eau au temple. Nous habitions à peine à 50 mètres du temple. Donc, ce qui veut dire que nous étions pratiquement au temple tout le temps. Et puis, pendant les vacances, il y avait l'école biblique. Oh là là, vraiment, c'était le clou. Vous attendiez ce moment. Oh là là, on attendait ce moment-là. Et tous les enfants du quartier venaient en masse. Le temple était rempli. Et il y avait 2 jeunes dames, je ne sais pas s'il faut dire leur nom,
c'est pas la peine. Et ces dames-là sortaient de Fort-de-France et montaient à Rivière-Laure pour créer l'école biblique de vacances. Et ce moment-là était vraiment un moment attendu avec joie. Et à partir de ce moment-là, elle nous a inculqué des choses, nous raconter des histoires, etc. Et c'est ça qui m'a motivée. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire comme ces filles-là? Parce que vraiment, c'était des exemples à suivre. Et mes frères, mes sœurs, enfin, le quartier entier était là à chaque vacances. Nous ne connaissions pas partir aller en vacances. Nos vacances, c'était là. C'était là au temple, à l'école biblique de vacances. Votre worship moment est déjà en ligne et s'intitule « Je loue ton nom éternel ». Un moment musical que nous vous invitons à écouter dès maintenant au travers de cet extrait. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Merci à tous d'avoir suivi cet hebdo et très bon sabbat.